Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, on est avec Nat. Donc c'est un vlog que je vais faire avec Nat de la chaîne Angel Taina. On avait envie de vous faire un vlog un peu spécial. On voulait rendre un hommage à un monsieur qui a qui a créé des tarots magnifiques, des reproductions, des créations. Il a édité aussi des créateurs. Il a aidé donc des créateurs à éditer des jeux. C'est un grand monsieur, un grand créateur italien à mes yeux, l'un des meilleurs qui nous a quittés. Et c'est vrai que c'est passé un petit peu inaperçu sur le net. Il n'y a pas eu à ma connaissance, hein, d'hommage à ce sujet. Alors, notre façon était de parler un petit peu, de faire un vlog sur lui pour justement rendre hommage à Ime Leghello, donc, qui habitait donc à Milan et qui avait un magnifique magasin. À la fin de la vidéo, je vous mettrai des photos de Ime Leghello, donc, ainsi que des photos de son magasin où il vendait donc les tarots. Donc, je n'ai que deux tarots euh, où c'est des personnes qu'il a aidé à éditer leur tarot. Sinon, après, tous les jeux que j'ai, ils sont vraiment de Ime Leghello. Donc, je vais vous présenter d'abord les deux jeux que j'ai achetés donc, dans son magasin, parce qu'il avait son magasin vendé par correspondance sur Internet. Donc, j'ai acheté ces deux jeux à son magasin. Ce n'est pas lui qui les a créés, mais il a fait un peu comme Célia avec sa maison d'édition qui aide les jeunes créateurs à sortir des jeux. Voilà. Donc, il y a celui-là. Là, alors, c'est très compliqué le nom. Tarocchi della Corte di Merlino, donc le tarot de la cour de Merlin, que j'utiliserai prochainement dans un vlog. Voilà, un magnifique tarot. Alors, il n'y a que les 22 arcanes majeurs et c'est bien dommage parce que vous allez voir la beauté des arcanes majeurs, ça laisse imaginer ce qu'auraient pu être les mineurs. Voici le dos. Et voici donc quelques illustrations qui représentent donc les personnages donc, du monde de Merlin, du monde d'Arthur, du monde d'Avalon. Tout ce monde un peu mythique, magique. Voilà, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Et j'adore les illustrations. Donc j'aime bien les illustrations un peu Heroic Fantasy, tout ça. Donc, de toute façon, toutes les illustrations qui ont comme thème Merlin, Avalon, en général, c'est des illustrations qui me plaisent beaucoup. Voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer parce que j'en ai pas mal quand même à vous montrer. Voilà, donc ça, et il en a aidé pas mal, des artistes comme ça à créer leur jeu. Donc c'était vraiment quelqu'un de... Alors, peut-être que parmi d'entre vous, il y en a qui sont allés à son magasin hein, à Milan. Alors après, il y a le tarot de Margherita Franzoni. Alors, d'ailleurs, j'ai mis des pierres que je vais enlever parce que ça fait juste du bruit. Et... Voilà, alors il est arrivé dans une boîte comme ceci. Alors ça, c'est un jeu de collection. Hein, c'est pas... Je sais que le jour où je l'avais présenté, il y en a qui trouvaient que le dos des cartes n'était pas terrible, que la texture non plus. Donc il arrive dans un joli, dans un petit, une ficelle, enfin un truc pour l'emballer. Donc c'est un tarot qui est également au musée des tarots en Italie. Donc voilà. Bon, après voilà le dos. C'est sûr que bon. Mais comme je vous ai dit, c'est pas un tarot que voilà, c'est sûr qu'on peut l'utiliser. Ça c'est la carte d'authenticité. Regardez, rien que la carte d'authenticité, comme elle est magnifique. Hein. Et voilà. Et donc il y a pareil, c'est que sur les 22 arcanes majeures. Mais voilà, alors c'est le genre d'illustration, de jeu qu'on va utiliser ben, pour le plaisir des yeux, pour méditer dessus, qu'on peut utiliser sur un hôtel. Voilà,
Ça fait partir... Il y a des fois des soirées où je me prends une pile de jeux de tarot et je vais les regarder, carte arcane après arcane. Voilà, et ce jeu va souvent en faire partir. Ça va être vraiment les jeux que j'utilise vraiment pour le plaisir des yeux, le plaisir de regarder. Euh, Pourquoi? Parce qu'il y a plein de détails. J'aime ce genre d'illustration, en fait, tout simplement. Et c'est en regardant les illustrations comme ça, en essayant de comprendre pourquoi tel personnage, pourquoi tel élément, c'est là qu'aussi on progresse, qu'on bouscule aussi notre zone de confort avec les jeux toujours habituels. Donc là, on change nos habitudes et on regarde d'autres jeux et d'autres façons de dessiner les arcanes. Et donc, du coup, c'est... Voilà, donc j'avais fait la présentation de ce jeu. Toujours pareil, si un jeu que je vous montre et où vous voulez voir la présentation dans son intégralité, vous me le dites dans les commentaires et je vous ferai parvenir le lien donc, de la présentation que j'avais fait, car tous les jeux que je vous présente, je les ai tous présentés. Alors ensuite, il y a le magnifique Soprafino. Alors moi, j'ai eu la chance de le recevoir dans une boîte en bois, comme ceci. Voilà, avec du velours à l'intérieur, hein, un tissu. Voici le dos. Alors, il ressemble beaucoup au tarot d'Oti de Laura Tuan, qui est mon tarot fétiche, avec lequel je ferai des tirages en live très prochainement. Voici donc le dos, je crois que je vous l'ai montré. Alors, comme beaucoup de tarots italiens, ça pique. J'adore quand les contours piquent comme ça. Et voilà, et regardez-moi ces petites merveilles. Alors, c'est un tarot qui a été créé quand même, je ne vous ai pas dit la date, en 1835. Le focus, des fois, ne veut pas bien prendre. Vous voyez vraiment les... Alors, ce jeu, il existe... L'Oscarabeo l'a sorti, ce jeu, à Mass Market. Hein, vous pouvez le trouver. Après, vous pouvez également le trouver en version facsimilée, comme je suis en train de vous présenter. Donc, les jeux de Imi Legel, si vous en avez, ben, ils vont prendre de la valeur, forcément, car c'est un monsieur qui faisait des reproductions, ben, comme je suis en train de vous montrer, hein, et je garde le meilleur pour la fin, évidemment. Hein. Et vous allez voir, c'est vraiment des reproductions magnifiques. Voilà. À mes yeux, Imi Legel est souvent imité, mais jamais égalé. Et vous allez voir, les arcanes mineurs sont de toute beauté. Reine d'épée. J'aime ces jeux. J'aime les jeux italiens comme ça. C'est vraiment des jeux que j'adore. Hein. À mon grand désarroi, des fois, je trouve que les arcanes sont un petit peu trop petites. Hein. Mais bon, peut-être qu'un jour, j'en sélectionnerai un et je me le ferai imprimer en plus grand, juste pour moi, personnellement. C'est fort possible qu'un jour, ça m'arrive, ça. Hein. Parce que, évidemment, celui-là qui me plairait, que je voudrais avoir en grande lame, c'est jamais celui-là qu'ils ont décidé de sortir. C'est souvent comme ça. Et celui-là, de l'avoir en grande lame, j'avoue que ça me plairait beaucoup. Mais peut-être pas. Peut-être qu'il y en a d'autres qui me plairaient davantage. J'hésite. Donc tant que j'hésite, je ne fais rien à ce niveau-là. Alors ensuite, le Tarocco Neoclassico en 1810, toujours pareil, de Imi Legel. Voilà, donc je vous l'avais présenté. Hein. Alors si des fois il y a des lumières qui baissent, qui partent, c'est que j'ai une lampe qui marche pas bien. Donc les jeux d'Imi Legel en général arrivaient dans des boîtes comme ceci. Voilà, des boîtes en dur.
qui sont faites de façon artisanale. Je crois qu'elles étaient faites par sa femme et peut-être bien sa fille. Et donc, on peut voir son nom écrit un petit peu partout dans la boîte. Voilà, donc toujours pareil, la petite carte d'authenticité. Alors, je vais peut-être vous montrer que les majeurs, parce que c'est vrai que les mineurs, bon, les tarots italiens au niveau des mineurs sont très proches au niveau illustration de Marseille, donc voilà, donc c'est vraiment des jeux, c'est des jeux qu'on sent qui ont vécu, qu'on sent qu'il y a une histoire derrière. C'est des jeux qui ont une âme. Le fameux serpent, l'ermite avec le fameux serpent, hein. Il y en a beaucoup qui, dans le futur, ont copié cette idée, hein. Je pense notamment à, je ne vais pas dire parce que je ne saurais pas dire son nom. Donc je vais vous montrer, l'arcane Sanon est pas mal, je trouve, enfin pas mal, j'aime bien. J'ai ce jeu en grand format, mais c'est pas mon préféré de tous les... Donc bon. Alors, voici donc les arcanes mineurs. Alors, les as, par contre, sont très jolis dans ce jeu. Après, bon, les coupes, vous voyez, ça reste assez basique, hein. C'est pour ça que Mais des fois, il y a des petits symboles, vous voyez, étant ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait un soleil dans une lune. Donc là, nous sommes dans les épées. Les deniers. Voilà, vous voyez, donc je vais pas trop m'étendre, hein. Je trouve que les bâtons sont assez imposants. Regardez-moi ça. Ils sont aussi gros que les personnages, hein. Alors ensuite, alors un qui me plaît énormément, c'est le... Alors, je n'ai jamais trop su dire le nom, c'est Ainaibi Tarot, di Giovanni Vacetta, donde Meleghello. Voilà, alors ça, c'est vraiment un magnifique tarot. Alors, il a été... Je n'arrive pas à voir la date, je ne sais pas. Peut-être à l'intérieur, ça va y être, je pense. Donc, vous voyez toujours les boîtes, c'est pareil, hein, on voit... C'est toujours le même principe des boîtes, avec le nom de Meleghello à l'intérieur. Donc, c'est un tarot qui a été créé en 1893. Et vous allez voir les illustrations pour l'époque, je trouve franchement... ils n'ont rien à envier avec les tarots d'aujourd'hui. Alors ça, c'est les majeurs qui sont... alors voici le dos, magnifique. Et on a des mineurs semi-illustrés dans ce tarot. Donc le pendu ressemble beaucoup à Méduse, hein. Voilà, alors je trouve que ce jeu est vraiment magnifique. Il est haut en couleur, haut en détail. La roue de la fortune, qui est une arcane que j'aime pas beaucoup en général. Dans ce jeu, je la trouve magnifique. La lune, qui nous fait penser à Diane, hein. Franchement, je pense que graphiquement, de tous les tarots italiens que je possède, ça doit être le plus joli, celui-là. Au niveau des couleurs, au niveau... Mais pas mon préféré. Enfin. Le diable. Voilà, je vais vous présenter quelques mineurs parce que
c'est les mineurs qui sont assez intéressantes dans ce jeu, je trouve. Donc là, nous avons les personnages de cours de coupe, qu'on reconnaît toujours d'ailleurs, car ils portent des coupes. Ce jeu aussi, il existe en mass market, hein. Alors je ne saurais pas... Donc en mass market, ça veut dire que vous le trouvez pour une vingtaine d'euros, hein. Entre 20 et 25 euros, vous pouvez le trouver ce jeu. Mais voilà, il n'aura pas la qualité de celui-là qui est un facsimilé. Vous voyez donc, là nous avons le 5 de coupe. C'est semi-illustré, le 6 de coupe. Pareil. Il y a beaucoup de c'est un jeu où il y a beaucoup de symboles dans les arcanes mineurs. Donc l'as de coupe. 5 de denier. Donc voilà, donc même si ça reste un tarot italien qui se veut ne pas avoir les arcanes mineurs illustrés, je trouve que celui-ci, quand même, il y a beaucoup de symbolisme dans les arcanes mineurs et on peut dire qu'elles sont semi-illustrées. Regardez le 4 d'épée. D'épée aussi. Voilà, donc ça reste quand même... je trouve que c'est vraiment un très beau jeu. Le 9 de bâton également. Le 2 de bâton. Voilà, ce jeu aussi, on sent qu'il a quelque chose derrière, qui a comme une âme, qui a du vécu, qui a quelque chose, quoi. À un moment donné, je l'utilisais beaucoup, ce jeu. Je l'ai beaucoup utilisé. Bon, et après, un nouveau tarot qui chasse l'autre fait que je l'ai un peu mis de côté. Alors ensuite, celui-là. Alors là, il n'y a que les 22 arcanes majeurs. Donc, Icaro est le nom de ce jeu. C'est tout ce que je vais avoir comme info. Et il n'y a pas de carte d'authenticité. Si. Donc, il a été fait en... Il n'y a pas l'année. Donc, 15, 16, 17... Il a été fait au XVIIIe siècle. C'est tout ce que l'on sait, hein. Et il y a donc 1000 exemplaires. Donc, c'est un tarot à noir et blanc. Et où il n'y a que les arcanes majeurs, évidemment. Donc, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, j'adore les jeux à noir et blanc. En plus, italien, qui a un côté... Alors, il faut savoir que j'ai mis beaucoup de talc à ces cartes. Donc, c'est pour ça que les dessins, vous voyez, si je tape dessus, il y a beaucoup de talc qui sort. Parce que le talc protège ce genre de jeu. Donc, les illustrations sont pas aussi ternes que ce que vous pouvez voir à l'écran, hein. Elles sont beaucoup plus colorées que... Enfin, colorées. C'est beaucoup plus vif. C'est pas... parce que malheureusement, le talc, c'est que même si ça protège le jeu, à la longue, ça le rend terne. Un oracle. Alors, pareil, le nom de celui-là, je vais avoir du mal. Alors, voilà, je vous le montre, je ne vais pas dire d'ânerie. Voici le... Il arrive dans une espèce de boîte livre. Je ne sais pas si vous avez vu, donc on le tire, on le sort comme ceci. Et donc pareil, c'est un oracle à noir et blanc. Donc, voici le dos.
Donc là, on a la curiosité. Donc, avec tous ces yeux partout sur le costume de l'ange. Alors, il y a une catégorie d'anges qui ont plein... Je me demande si c'est pas... Je sais pas si c'est les séraphins ou les chérubins qui sont comme ça. Bon, enfin. Souvent, les jeux italiens... voici la carte d'authenticité. Les jeux italiens ont été faits pour... là, on a l'allégresse, qui ressemble beaucoup à la tempérance. Était fait souvent pour apprendre les vertus de la société aux adolescents, à l'époque. Hein. Alors, c'est un jeu qui a été fait en 1690 quand même. Hein. On remonte dans le temps. Hein. Et je trouve qu'il dessinait super bien à l'époque. Hein. Donc, je pense que c'est un jeu où il doit y avoir les vertus. Hein. Voilà. Donc, un magnifique oracle. Hein. C'est rare les oracles en plus. Hein. On trouve beaucoup de tarots qui viennent du passé comme ça, mais des oracles, c'est un petit peu plus rare. Hein. Donc vraiment un très bel objet de collection, celui-ci. S'il y en a d'entre vous qui connaissent le nom exact, alors j'avais dû le trouver, remarquez, parce que... Eh bien, il s'appelle Il Passatempo. Il Passatempo. Je vous mets la carte d'authenticité. Si vous voulez faire des recherches pour vous le procurer ou quoi, vous avez donc le titre juste en haut. Voilà. Un magnifique oracle de collection, mais que vous pouvez également utiliser. Hein. Évidemment qu'on peut utiliser ces jeux ont vraiment une âme et je recommande même de les utiliser. Alors là, il y a le Michiante Enturia de 1725. Alors ça, c'est un jeu que j'adore, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, il y a beaucoup d'arcanes majeures. Parce que dans les arcanes majeures, ils y ont intégré... Alors, elles n'ont pas un ordre conventionnel, les arcanes majeures. Par exemple, là, nous avons l'arcane numéro 15, qui fait penser à certaines maisons Dieu. Là, nous avons la 16. Donc, ils ont refait le Michiante au goût du jour avec des illustrations nouvelles, d'actualité, enfin de nos jours. Mais je trouve que ça, il vaut pas celui-là. Alors, dans ce jeu de tarot, parce que ça reste un tarot, ils y ont rajouté les éléments, ils y ont rajouté les signes du zodiaque, ils y ont rajouté pas mal d'arcanes qui fait que c'est un magnifique jeu, très précis. C'est vraiment un jeu de cartes très très précis. Et si on arrive vraiment à se l'approprier, ce jeu, on peut faire des tirages vraiment très poussés. Très poussés parce que ben, il y a les 12, signes astrologiques, il y a les éléments. Et il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres en plus. Il y a les vertus, il me semble. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs en supplément. Voilà, donc là, c'est que les arcanes majeures que je vous montre. C'est peut-être la lune. Hein. Ça fait tellement longtemps. Je l'utilisais à une époque, mais là, ça remonte à tellement longtemps. Là, nous avons le jugement. Ça remonte à tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé, que je suis un peu perdu, j'avoue. Il faudra que je regarde si on trouve dans le commerce en français un livre qui parle vraiment du Michiante, donc de ce tarot. Vous voyez, ce jeu avec des grandes arcanes, ça serait magnifique.
les amoureux. Donc vous voyez, les amoureux là sont en 5. Donc vous voyez, il y a la numérotation qui est un petit peu changeante par rapport aux numérotations habituelles. Mais vous voyez, on a un sacré tas d'arcanes majeurs. Hein. Si je le compare à celui-là des mineurs, il est en train de le rattraper. Hein. Donc les mineurs, ben, nous avons les mineurs que l'on connaît tous classiques, hein, les épées, qui ne sont pas illustrés, mais il y a quand même des petits symboles qui fait que ça peut nous aider, nous mettre sur la voie. Si les personnages de cours. Voilà, je vais peut-être vous le montrer comme ceci. Hein. Il y a les deniers, vous voyez. Donc après là c'est classique. Hein. Donc les coupes. Donc les chevaliers sont représentés par des centaures. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Mykéanthe, c'est qu'il a une empreinte de mytho. Il a une empreinte de mythologie quand même, hein, qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les mythologies, moi. Donc là, nous avons la cour des bâtons. Et toujours un centaure. Non. Oui, toujours un centaure, un chevalier, vous voyez. Voilà. Et le roi d'épée. Voilà, donc le Mykéanthe, un magnifique tarot aussi. Un tarot de 97 arcanes avec lequel on peut vraiment faire des tirages très poussés. Et dommage qu'il n'existe pas en grand format. Et enfin, le dernier, le magnifique Visconti Forza, que voici. Donc, qui est une pièce de musée, une pièce de collection, hein, tout simplement. Donc, toujours pareil, le même principe des petites boîtes. Donc, le Visconti Forza était sorti en 1500, et la date précise, on ne sait pas trop au final. Hein. Il y en a qui disent 1440, hein, entre 1440 et 1480. Donc, au XVe siècle. Donc, voici le dos. Donc, ce jeu, on le trouvait dans le commerce à un prix raisonnable, franchement. Vu la qualité des arcanes et tout, on le trouve vraiment à un prix raisonnable. Dans la totalité des cartes, il faut savoir que le Visconti Forza, ils avaient retrouvé que deux arcanes. Il manquait des arcanes majeures, il manquait le diable, il manquait la maison Dieu. Et en fait, le diable et la maison Dieu, c'est Imelegelo qui les a redessinés en s'inspirant des dessins déjà existants. Donc là, nous avons la maison Dieu qui a été redessinée par Imelegelo. Donc, en fait, je ne suis plus trop sûr si c'est la maison Dieu, mais une chose est sûre, c'est que le diable était manquant, et que donc le diable, c'est Imelegelo qui l'a redessiné en se servant donc des dessins que je suis en train de vous montrer. Donc c'est vraiment un jeu magnifique. Hein. Je voudrais vous montrer ce fameux diable. Empereur. C'est pour ça que vous verrez, si vous avez vu d'autres présentations du Visconti Forza, il est fort possible que vous ayez vu un diable différent que celui-ci. Le Visconti Forza, donc avec le diable que je viens de vous montrer, c'est vraiment la reproduction la plus, à mes yeux, fidèle qui a été faite à ce jour. Après les autres, voilà. Le Visconti Forza avec cette représentation, comme il y a cette représentation du diable, c'est vraiment la version de ce jeu la plus fidèle à mes yeux. Donc pareil, je vais vous montrer peut-être comme ceci. Hein. Voilà, nous avons les bâtons, vous voyez.
Ça ressemble à un tarot de Marseille. Et les cartes sont vraiment de bonne qualité. On peut y aller là. Les épées. Voilà, donc pareil, ça c'est des jeux où on sent qu'il y a une âme dans chacune des lames. Voilà. Voilà, donc pareil, si vous voulez voir la présentation de ce jeu, j'en ai fait plusieurs présentations, car j'ai plusieurs versions, je crois, de Visconti Forza. Je crois qu'il y a une présentation où je la compare avec... Enfin bref, si vous voulez voir la présentation de l'un des jeux que je vous ai présenté, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous me le dites dans les commentaires et je vous mettrai le lien de la présentation que j'en avais fait. Voilà, donc une étoile de plus dans le ciel. Et un grand artiste nous a quittés à mes yeux. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo hommage vous aura plu. Et je remercie Nat d'avoir bien voulu faire ce vlog avec moi. Et merci à vous tous. Une belle journée ou une belle soirée. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.